Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, c'est mon premier In My Mailbox, donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés au cours des 2 derniers mois. Alors j'en ai énormément, comme on peut le voir là, tout ça. Il y en a environ plus d'une vingtaine. Alors on va commencer tout de suite. Alors des livres que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'ai beaucoup aimé acheter, ce sont ces deux-là. Hop là, Magic la chanson du temps et Magic l'Assemblée et les chaînes brisées. Alors comme on peut le voir là-dedans, dans cela il y a un petit cadeau. Là, ici. Et alors c'est... J'ai beaucoup aimé acheter ces bouquins parce que... Ben... Celui-là je l'avais lu il y a près de 10 ans. Et je l'ai retrouvé seulement il y a 2 mois dans un bouquiniste. Et lui, ben, c'est une des suites. Il y en a environ une... Je crois qu'il y en a une dizaine de bouquins comme ça. Ouais, il y en a 9 dans la collection. Alors c'est édité par Fleuve Noir. Celui-là c'est Terry McLaren qui l'a écrit, la chanson du temps. Et Les chaînes brisées c'est Clayton Emery. Ensuite, toujours acheté chez un bouquiniste, j'ai acheté ça. Ça sert pas à grand chose, c'est un vieux code civil, il date de 81. On peut le voir là. Mais bon, je me suis dit, voyons ce que c'est qu'un vieux code civil, parce que maintenant, vu que je vais peut-être faire des études de droit, autant se faire plaisir. Alors, toujours en droit, j'ai emprunté ça à mon CDI. Un que sais-je, ça c'est une édition récente. Donc, que sais-je d'introduction au droit. Et et dans une foire au bouquin, je me suis acheté ces quatre là. Toujours des que sais-je. Alors, on a que sais-je le droit pénal. Ça, c'est les vieilles éditions. Que sais-je le vocabulaire juridique. Que sais-je le droit antique. Et que sais-je l'histoire du droit public français. Donc je me suis fait plaisir aussi là-dessus. Ensuite, que j'ai acheté à Virgin pour pas cher, pour 2 euros. SAD, la philosophie dans le bouloir. Alors c'est édité par Folio. C'est une petite couverture parce qu'en fait c'est que les 4 premiers dialogues, comme on peut le voir là. Donc voilà, et donc c'est Folio, donc c'est Gallimard. Ensuite que je me suis acheté chez un bouquiniste, et toujours édité par Fleuve Noir. Ils adorent faire des bouquins un peu fantastiques. C'est Code Veronica, Resident Evil Code Veronica. Donc lui c'est SD Perry qui l'a écrit. Donc, je ne connais pas cet auteur. Première fois que j'emprunte un livre Resident Evil. Et toujours chez le même bouquiniste, je me suis acheté ces 3 bouquins-là. Donc, ça, c'est les bouquins des épisodes de X-Files. Donc, voilà, épisode de la série TV, comme c'est marqué là. Donc, il y a celui-là, Parole de singe, le numéro 3. Le numéro 7, Mauvais sang. Et le numéro 8, Coup de foudre. Et j'en ai un autre là, chez moi aussi, qui est la chose, je crois. Ou quelque chose comme ça. Ben, toujours chez un bouquiniste, j'ai acheté ce manga là. Il est en japonais, hein, comme on peut le voir là par exemple. Alors les dessins sont sympas. Ça c'est par rapport aux monstres préhistoriques. En fait, c'est pas un manga, c'est un double manga, ce que j'ai découvert quand je l'ai acheté. Parce que, hop, une autre partie. Et en fait, ça, c'est le début du film numéro 8 de Pokémon.
avec Lucario qu'on voit là. Lui. Et le beau petit Sacha qui est toujours là. Ensuite, que je me suis toujours acheté chez le même bouquiniste, je me suis acheté ces deux mangas là. Toujours en japonais. Pardon. Donc, Video Girl Eye, tome 10, tome 10 et 11. Donc, ça, c'est édité chez Jump. Donc, en fait, c'est parce que j'aime beaucoup les dessins. Ça fait très photo. Je vais vous chercher un. Voilà, parce que j'aime. Tiens, par exemple, j'aime bien ce dessin-là. Là. Donc, voilà. Et toujours encore chez ce même bouquiniste, je me suis acheté deux anciens bouquins. Mais comme je dis ancien, c'est vraiment ancien. C'est Lettres sur les occupations de l'Académie française, donc Fénelon. Donc comme on peut le voir, c'est la 12e édition. Et ce bouquin date d'il y a longtemps, comme on peut le voir déjà à la... Et je l'ai acheté comme ça, il est d'origine. Voilà, il date de 1922, comme on peut le voir là. Hop, en dessous. Stabilise-toi, quand même, merci. Et toujours de 1922. Alors, je ne connais pas cet auteur. Le classique pour tous, Arioste, Roland Furieux. Donc, c'est écrit en petit, par contre, hein, on peut le voir. Alors que l'autre était écrit beaucoup plus... Enfin, l'autre était écrit en plus gros. Et avec des passages plus petits, le petit là et plus gros là. En fait, c'est différentes lettres que l'on envoyées à l'Académie française là. Et toujours chez le même bouquiniste, vu que j'aime bien, ça, je me suis acheté le que sais-je sur le vin, quitte à se faire plaisir. Et ensuite c'était à la Fnac que j'ai trouvé ça. J'ai beaucoup aimé. C'est très marrant. En plus, il y a les bonus. Il y a un petit guide de cuisine à la fin. C'est Un amour de bento, tome 1. Donc, c'est édité chez Pika. Et c'est Nao Kodaka qui a fait les dessins. En fait, ce qui me plaît pas mal là-dedans, c'est l'idée. J'aime bien tout ce qui est manga culinaire en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Que j'ai emprunté toujours à ma BU. Et toujours en droit. C'est l'introduction historique au droit. Donc cours d'Aloz. Bon, voilà. Donc licence 1. Et c'est la 4e édition. Que je me suis toujours acheté à la Fnac de manga. Alors, Master Keaton. Donc ça c'est édité chez Big Kana. Et ça en fait c'est Naoki Urasawa. En fait c'est le manga qui est l'adaptation de l'anime en fait. Et je me suis acheté aussi celui-là. Mes petits plats faciles by Anna. Donc là c'est le dessin c'est Etsuko Mizusawa et Masayuki Kusumi. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce manga, c'est que le scénariste, donc Masayuki Musumi, c'est la scénariste d'un autre manga que j'aime beaucoup, que je vous conseille, qui est dessiné par Jiro Taniguchi, qui est un excellent dessinateur, qui fait des dessins très réalistes. Alors, en fait, on le considère comme le plus belge des mangaka. Et donc, Jiro Taniguchi et Musumi ont fait le manga Le Gourmet Solitaire, qui est vraiment excellent. Enfin, je suis fan de Jiro Taniguchi, donc je vais vous dire que tous les mangas de Jiro Taniguchi sont excellents, même ses BD quoi. Parce qu'il a fait des BD aussi, il a collaboré avec des grands auteurs européens, il a collaboré avec Mobius, il a collaboré, enfin voilà. Et mon dernier petit achat, ça a été celui-là. Donc encore chez un bouquiniste. En fait, c'est pas un bouquin, c'est une revue. C'est l'avancée du cinéma, comme vous pouvez le voir là. Ça, comme on peut le voir, c'est sur les spéciales courts, donc c'est tout ce qui est les courts-métrages. Ça date, la date, elle est là.
89. Jeu 89. En fait, c'est tous les. Cette nouvelle contient tous les scénarios. Un petit historique de la personne qui l'a faite. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Enfin, historique plus la présentation, c'est, enfin, il y a tout quoi. Donc comme on peut le voir là, il y a les textes ici. Là c'est les indications par rapport à la caméra. Et là c'est toutes les indications. Donc même comme on peut le voir là, il y a même le format, la durée, les studios de production, et là une petite bio on va dire. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous mes achats. Donc bah, merci de m'avoir regardé et passez une bonne journée. Salut!